Nous ne mangerons pas le pain, nous ne boirons pas l'eau de ton pays, mais nous voulons seulement passer pour retourner à l'éternité, c'est-à-dire dans notre pays de la promesse qui est Cana. Shalom à tous les saints. Ça, c'est la déclaration des enfants d'Israël pendant qu'ils rentraient dans le pays de la promesse. Ils devaient traverser les nations, Moab, Edom, tout consort. Mais la bonne nouvelle est qu'Israël ne pouvait pas manger la nourriture des nations. L'Église traverse aujourd'hui les nations parce que nous sommes dans les voyages, nous retournons à l'éternité. Il y a des pays que nous pouvons arriver, traverser, mais merci Seigneur parce que la nourriture de ces pays-là n'entrera jamais dans l'Église. Je dis shalom à tous les bien-aimés qui me suivent en direct. C'est notre rendez-vous de chaque samedi. Je vous vois déjà nombreux, c'est tous les amis de la France. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous vois déjà nombreux, même ceux de Kinshasa. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Je veux que le direct, dès ce soir, soit la réponse aux questions du peuple. Je vais rappeler, je vais exhorter aux enfants de Dieu d'inviter les autres parce que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Exhorter parce que on n'a plus le temps de la distraction. Nous avons trop de problèmes, de défis, de difficultés que nous sommes appelés à rester dans la présence du Seigneur pour qu'il nous exauce, pour qu'il réponde aux besoins du peuple. Ce n'est plus le temps de la distraction. Nous sommes dans notre 77e direct sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous avions intitulé notre direct, nous avons un sous-thème. Vous savez que tous ces derniers temps, je parle sur l'obstacle, le mur. La fois dernière, on a parlé des créneaux, mais aujourd'hui, j'insiste sur les tours qui doivent être bâtis sur les murs pour permettre au peuple de bien veiller. Et nous prenons Cantique des Cantiques chapitre 8. Je sais que le frère Jean Didier est là. Cantique des Cantiques chapitre 8. Je commence la lecture à partir du verset 8. Je descends jusqu'au 10e verset. Cantique des Cantiques chapitre 8, verset 8 jusqu'au 10e verset. Vraiment, je présente mes excuses pour ces retards. Nous avons eu les retards à peu près de 20 minutes, supportez-nous. Je suis dans Cantique des Cantiques chapitre 8, verset 8 jusqu'au 10e verset. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Verset 10. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Je vais utiliser la traduction d'Arbi. Pour ceux qui ont la traduction d'Arbi, s'il vous plaît, vérifions ça ensemble avec moi. J'utilise la traduction d'Arbi. Je suis toujours dans Cantique 8. Voilà. Verset 8. Nous avons une petite sœur et n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur au jour qu'on parlera d'elle? Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle une demeure d'argent, c'est-à-dire créneau. Si elle est une porte, nous la fermerons avec un planche de cèdre. Je suis une muraille et mes seins sont des tours. C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Mes seins sont des tours. Je fis alors à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix. J'aimerais que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je vais terminer la lecture dans les 11e et 12e versets. C'est là où je vais plus exhorter. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun devait apporter pour son fruit 1000 pièces d'argent. Ma vigne qui est à moi est devant moi. À toi, Salomon, les 1000 pièces et 200 cycles pour ceux qui en gardent le fruit. Vraiment, je veux que le direct d'aujourd'hui soit un remède aux préoccupations, aux questions que le peuple du Seigneur a. Nous insistons sur la mission de l'Église. Je dois rappeler aux gens qui nous suivent et ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre qu'aujourd'hui, nous insistons que l'Église
a une mission. Et l'Église, comme pèlerin, elle doit rentrer à l'éternité. Mais avant d'atteindre l'éternité ou retourner à la destinée finale, à la destination finale, je voulais dire, au ciel, comme Israël, il devait traverser les nations, passer les campements, des montagnes, des vallées, des plaines. Mais le Seigneur avait placé la loi en Israël pour que les nations où Israël entrera, que ces nations-là n'aient pas le fait ou que ces nations-là n'influencent pas Israël. Raison pour laquelle nous avons dit, quand nous observons la marche de l'Église aujourd'hui, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, on a vu les influences étrangères entrer dans les assemblées, dans la vie des prédicateurs, et c'est ce qui a rendu la mission difficile. C'est-à-dire, si nous sommes établis pasteurs, prédicateurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs, ce n'est pas pour parler de nous, mais c'est pour parler du propriétaire de la mission. Je dois rappeler, j'ai toujours rappelé, supporté, parce que le frère Pierre a parlé aussi sur les rappels, je dois rappeler aux hommes de Dieu, au peuple de Dieu qui me suivent. David avait un serviteur, Joab, et ce Joab-là avait beaucoup travaillé. Un jour, il a frappé une ville, et à l'entrée, Joab a compris que si j'entre dans cette ville, les gens vont m'acclamer. Il s'arrête à la porte, il a envoyé les messagers pour que David vienne. Et quand David est venu, Joab dit entrez. Tout ce que les gens acclamaient, les acclamations, les cantiques, c'était pour David, mais celui qui a travaillé, c'est Joab. C'est ça le vrai exemple. Nous pouvons faire de grandes campagnes d'évangélisation, nous pouvons prêcher, nous pouvons avoir toutes les grâces de connaissances. Mais attention, la gloire, ce n'est pas pour nous, la gloire, c'est pour le propriétaire, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la mission doit être respectée selon la vision du missionnaire, non la vision des hommes, non la vision des prédicateurs, mais la vision du missionnaire. Voilà pourquoi nous avons étudié ces derniers temps qu'il y a des murs érigés qui empêchent que la mission réussisse selon la volonté de Dieu. Et ce sont des avertissements, ce sont des cris de sentinelle pour que chacun de nous s'examine, pour que chacun de nous vérifie ce qu'il fait, ce qu'il prêche, non par rapport aux autres, mais par rapport à la parole. Parce que le propriétaire des ministères, le propriétaire de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Je dois vous rappeler ces versets, parce que si le Seigneur me fait grâce, je vais mettre point-virgule sur le mur aujourd'hui. Je dois vous rappeler une chose qui est très importante, peut-être nous oublions. Remarquez, dans le livre des Cantiques chapitre 8, le frère de Silamite s'exclamait, se posait des questions. Ils ont dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur? Ça, c'est le souci que les serviteurs... Je dois préciser que le frère de Silamite aujourd'hui, c'est comme Lévi et Siméon veillaient sur la virginité de Dina. C'est comme frère Paul qui a dit, je vous ai fiancé pour vous présenter à une vierge, à Christ comme une vierge. C'est-à-dire que le frère de Silamite aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole, ce sont les prédicateurs, ce sont les serviteurs qui doivent travailler pour garder cette église glorieuse. C'est-à-dire, si nous sommes serviteurs non de nous-mêmes, mais serviteurs de cette église. Écoutez-moi très bien. Le texte dit que le frère de Silamite se lamentait parce qu'ils regardaient les seins de leur sœur n'étaient pas encore poussés, n'étaient pas encore visibles. Or, les seins, c'était le signe de la maturité pour une femme. C'est ce qui a tué les églises aujourd'hui. C'est ce qui a tué les serviteurs aujourd'hui. Manque de maturité. C'est ce que je vais insister aujourd'hui.
Comment Christ peut venir prendre une église remplie de querelles, remplie de guerres, de conflits inutiles? Et si vous cherchez l'origine de ces conflits, de ces guerres, il n'y a rien. Il n'y a que de vaines gloires. Maturité. Je dois rappeler que Christ ne reviendra pas prendre une église immature. Une église qui a atteint la maturité. Nous allons vérifier ce texte aujourd'hui dans la Bible. Vous allez voir quelle est l'importance de la maturité. Parce qu'il y a d'autres débats que les gens font aujourd'hui. S'il y a la maturité, on ne peut pas faire ça. Il y a d'autres enseignements que les gens donnent aujourd'hui. La maturité, c'est-à-dire quand tu as la maturité, on va travailler comme des grands. Et l'église aura la maturité pour être prête à la rencontre du Seigneur. Donc, ce qui était important pour ses frères, ce n'était pas autre chose, mais ils regardaient les saints des Silamites. Mais à la continuité, j'aimerais que vous compreniez la mission de l'Église. C'est-à-dire que si les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes sont là, ils sont comme les gardiens, les docteurs, ils sont comme les gardiens de qui? De l'Église. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'Église, nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes, si je prêche bien, l'autre enseigne bien, ce n'est pas une faveur qu'il a méritée, c'est la grâce. C'est comme Samson était clair, il dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'accès à la révélation, comprendre les choses de Dieu si la femme de Samson n'est pas là. Donc si nous expliquons les choses, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Samson était clair. Il dit, si vous êtes capable d'expliquer ces choses, les 7 sceaux, les 70 semaines de Daniel, la trace des navires, ce n'est pas parce que vous l'avez mérité, mais c'est parce que vous avez labouré avec ma génisse. Et c'est ce que frère Paul dit dans Ephésiens, chapitre 3, verset 10. Il dit, il faudrait que les dominations célestes connaissent ces choses par l'Église. Donc ça, l'Église, nous sommes rien. Nous sommes les serviteurs. Et si Dieu déverse sa grâce, c'est pour préparer cette Église. Et s'il vous plaît, quelle est la position, quel est le souci des pasteurs aujourd'hui? Quel est le souci des serviteurs aujourd'hui? Voyager, être vedette, devenir des stars, se prêcher, se parler. Mais ici, dans le texte, nous avons vu les frères de Silamites insister sur les seins, sur les mamelles de leurs sœurs. Parce que c'est ça la preuve de la maturité, que la fille est prête pour entrer dans le mariage. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu peuvent encore se poser de telles questions? Nous avons des églises où les querelles ne se terminent pas, les combats ne se terminent pas, les jalousies ne se terminent pas. Est-ce que cette parole est capable d'amener les gens à la nouvelle naissance? C'est parce que ça n'a rien produit. Oh, la maturité, c'est la preuve, parce qu'un pasteur, un exemple, je peux traverser des moments difficiles, mais je n'ai pas le temps de quémander. Pourquoi? Parce que je sais à qui j'écris. C'est-à-dire que si nous atteignons la maturité, nous allons comprendre les étapes que Dieu nous amène. Voilà pourquoi, bien aimés, nous pouvons avoir des églises de 5 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres, ce n'est pas le tout. Mais on doit se poser des questions, comme le frère de Silamite se posait des questions. Qu'est-ce que nous allons faire le jour où on viendra chercher cette femme? Est-ce que nous sommes conscients que Christ reviendra chercher son église? Est-ce que nous sommes conscients que si je suis église, ce n'est pas pour devenir fanatique d'un homme, mais c'est parce que je suis dans l'obligation d'attendre quelqu'un qui m'a aimé? Est-ce que nous prions pour ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement distraits à des futilités, des choses qui n'avancent pas la foi. Les choses qui ne font pas que la foi puisse avancer, c'est la distraction. Mais voilà les soucis des frères de Silamites. Qu'est-ce que nous allons faire parce qu'elle n'a pas encore de sein? La réponse. Voilà la prédication, l'enseignement que je fais tous ces derniers temps. Si elle est un mur, une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec planches de cèdre. Ça, c'est très, 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 très important. C'est-à-dire que
les frères de Silamite considéraient Silamite comme une maison, comme une ville. Ça ne contredit pas Apocalypse chapitre 21. Venez voir, venez voir. Jean, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Pendant que Jean regardait l'épouse, il voit une ville qui descendait. C'est-à-dire que cette ville, c'était l'épouse. L'épouse, c'est la ville. Mais les frères de Silamite ont dit, si notre sœur s'était mise, nous allons faire des créneaux d'argent. Si c'était mis, nous allons bâtir des créneaux d'argent. Si c'est une porte, nous devons la fermer avec le bois de cèdre. Pas n'importe quel bois, avec le bois de cèdre. C'est-à-dire que l'église peut être mise, l'église peut être une porte. Voilà pourquoi j'insiste que le ministère, c'est la sagesse. Le ministère, c'est la lecture correcte. Si cette femme-là, c'est une porte, on ne doit pas mettre les créneaux parce que la porte, n'importe qui peut entrer. Il faut fermer la porte. C'est-à-dire, il y a d'autres églises, d'autres peuples. Remarquez comment est-ce que le Seigneur parlait avec les églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, Éphèse. Il y avait des églises comme Philadelphie, où le Seigneur reprochait, mais ces reproches-là étaient différents de l'église de Laodicée. Si l'église est une femme comme Laodicée, on doit la fermer par la porte. Parce que là, l'accès est libre, tout le monde peut entrer. Mais une église qui est enseignée comme miraille, on doit mettre des créneaux. Je vais parler d'une manière très claire. Il y a des gens qui écoutent la parole, mais où il n'y a pas le mur, c'est-à-dire que n'importe qui peut entrer, n'importe quel enseignement peut entrer. Là, on ne met pas de créneau parce qu'il y a déjà des passages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la porte. C'est-à-dire que l'enseignement doit être verrouillé pour empêcher les gens de l'extérieur d'entrer. Les faux enseignements d'entrer. Mais si c'est un mur, c'est-à-dire les gens enseignés, on met le créneau pour que les gens de l'intérieur puissent aussi observer l'extérieur. C'est ce qui a tué Israël. Israël n'a pas compris que la loi, quand Dieu est descendu pour donner la loi, promulguer la loi d'Sinaï, il a barricadé, il a mis la loi comme le mur. Et Israël, c'était le mur. Donc Israël devait regarder dans les créneaux que Dieu frayait comme le prophète. Quelqu'un m'a posé la question. Prophète Jaouli, quand tu dis qu'Israël s'était mis, c'est-à-dire qu'Israël ne sera pas sauvé, je dis non. Romains chapitre 11, verset 25 jusqu'au 29e verset, le frère Paul est clair, il dit, je ne veux pas que vous vous regardez sages. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, que vous vous regardez sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi Israël sera sauvé comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Ça, c'était un créneau que Dieu a mis dans les murs Israël et la loi pour leur visitation dans des temps postérieurs. Mais ici, je parle sur le mur que nous avons érigé. C'est-à-dire que quand j'enseigne, il faut prévoir les créneaux. Les créneaux pour permettre aux gens de voir. Voilà, c'est ça, une fenêtre ouverte. Ça, c'est très important. Que Dieu te bénisse, frère Jean Didier. Que Dieu te bénisse, bien-aimé les Moussis. C'est-à-dire que, ici, je parle, les frères de Silamite étaient conscients. Quelqu'un qui est sa parole, c'est une ville sans porte. Je dois fermer la porte. Enseigner. Mais quelqu'un qui est enseigné, c'est une ville, mais qui a le mur. Je dois mettre les créneaux pour qu'il ne voie pas, qu'il ne se croie pas qu'il est seul. Voilà l'importance, le rôle des frères des Silamites sur le mur. Donc quand nous enseignons, nous fermons des portes pour que le diable n'entre pas, mais nous ouvrons aussi des créneaux pour que les gens puissent vérifier. Parce que s'ils passent là,
vous allez rester sur les murs. Il faut vérifier aussi. Vous n'allez pas dire, je ne chante pas ces cantiques parce que c'est les cantiques de telle église. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des gens qui étaient sur la montagne, leur nom était là, mais visiblement comme ça, ils n'étaient pas présents. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit est descendu aussi, même les gens qui n'étaient pas là, même sur ceux qui étaient hors du camp, même ceux qui étaient dans la ville. C'est-à-dire que Dieu nous a retranchés, mais il y a aussi un peuple que Dieu s'est réservé. Donc, je parlais de créneaux dans cet angle-là pour qu'on ne soit pas dans des murs. Ok, aujourd'hui, j'insiste sur ce point. Après la déclaration des frères des Silamites, elle répond. J'aimerais que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre aujourd'hui, parce que c'est ça la mission. Voilà ce qu'elle répond. Je suis un mur, et mes saints sont des tours. C'est-à-dire, le temps où les frères des Silamites cherchaient les saints, les mamelles se formaient dans le secret. Et Silamite vient répondre, je ne suis pas une porte, mais je suis un mur. Je suis un mur et mes saints sont des tours. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Moi, je crois que tout celui qui écoute la parole doit former quelque chose dans sa vie. Donc, la parole doit faire quelque chose pour que la personne puisse atteindre la maturité. Jamais Dieu peut nous envoyer la parole chaque jour et nous laisser des enfants. Jamais. Chaque parole que nous écoutons, Dieu est en train de s'aimer pour que cette parole produise la vie de Dieu dans nous, nous amener à la maturité. Les gens peuvent regarder, voir qu'il n'y a rien, mais la femme est consciente. Non, je suis un mur. Moi, je ne suis pas une porte. Je suis un mur. Mais attention, vous lamentez pour moi, mais il y a déjà des seins qui poussent. Et ces seins-là, les mamelles-là, ce n'est pas n'importe quelle chose, ce sont les tours. Vous savez, tours, c'est quoi? Pourquoi les mamelles, pourquoi les seins doivent être comme les tours? Quel est le rôle de tour? Je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Je vais chercher quelques textes bibliques. Je vais chercher Proverbes. Je lis Proverbes chapitre 18. Je vais lire Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Je cherche un verset qui va nous aider. Voilà. Proverbes chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une forte tour. Les justes y courent et s'y trouvent en une haute retraite. C'est-à-dire que quand on parle de tours, c'est la sécurité pour une ville. Donc, quand on bâtissait des villes, on mettait aussi des tours. Si les prédicateurs sont ici, qui me suivent, que si les enfants de Dieu me suivent, je vous vois nombreux, je vois les frères Jean Didier, je vois la sœur Astrid, le frère Pita, maman Christine, vous êtes nombreux, la sœur Cécile, vous êtes nombreux, c'est tous les frères de l'Europe et les sœurs de l'Europe. Quand on bâtit une ville, les prédicateurs, quand on bâtit une ville, on doit bâtir la tour. Parce que c'est la tour qui doit permettre à la sentinelle de monter pour veiller. Vérifions même Genèse chapitre 11, vous allez voir. Même les gens là qui bâtissaient. Voilà. Genèse chapitre 11, verset 4. Il dit ceci. Il dit, alors bâtissons une ville et une tour dont le sommet atteint jusqu'au ciel. Et quand Dieu est descendu pour détruire, voilà. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit ceci. Il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. C'est-à-dire que la tour avait le rôle. Quand on bâtit la ville, on bâtissait aussi des tours. Et la tour permettait aux sentinelles de veiller. Parce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas veiller sur une ville si vous êtes là à l'intérieur. Je suis contre les pasteurs. Un pasteur qui n'est pas à la tour. Un pasteur qui dort du matin jusqu'au soir. Un pasteur qui prêche par expérience,
il n'est pas à la tour, il ne comprendra pas comment est-ce que le diable entre. Parce que sur la tour, c'est là qu'on doit monter, veiller comme des sentinelles. C'est ce que frère Paul disait. Il disait, j'ai attendu, j'ai prié pour que Dieu augmente l'amour. C'est-à-dire que c'est ça le ministère. Donc s'il n'y a pas la tour, on sera comme tout le monde. Raison pour laquelle Silamite dit ici, il dit quoi? Il dit que je suis émir et mes desseins, c'est-à-dire que mes seins, mamelles, sont comme des tours. Pourquoi on doit prendre les mamelles et faire ça comme le tour? Parce qu'à partir de ces tours-là, qu'on doit veiller pour la ville. Mais bien aimé, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si le diable entre facilement aujourd'hui, un petit problème entre, ça secoue l'église. Quand je parle de l'église, comprenez de quelle église que je parle. Les gens se divisent comme ils veulent. Des querelles, il n'y a pas de gens qui sont sur la tour. Souvenez-vous quand Abimelech frappait. Vérifiez cela dans le livre des Juges, chapitre 8, vous allez voir. Quand Abimelech frappait, il est arrivé dans la ville où tout le monde se trouvait quelque part. Où c'est? Dans la tour. Et les gens qui étaient dans la tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réfugiés dans la tour et Abimelech est arrivé jusqu'à la tour. Vérifions ça s'il vous plaît. Vérifions ça. Vérifions ça, vous allez voir. Abimelech arrive jusqu'à la tour. Et quand il arrive là, il y avait une femme qui était au-dessus de la tour. C'est-à-dire que cette femme-là, la position qu'elle avait, lui a permis de combattre Abimelech dans toute facilité. Pourquoi? Parce qu'elle était sur la tour. La tour a permis à cette femme de bien vérifier. Vérifiez ça dans Juge chapitre 9, verset 46. Juge chapitre 9, verset 46. Vérifiez, vous allez voir ça. Juge chapitre 9, verset 46. Vérifions ça. Juge chapitre 9, verset 46. Il faudrait que je cours vite pour ici. Je vous donne le pourquoi de la tour. Le texte dit ceci. Dans Juge chapitre 9, verset 46. Et tous les hommes de la tour de Sichem apprirent cela. Ils entrèrent dans le donjon de la maison du Dieu de Bethel. Et on rapporta à Abimelech que tous les hommes de la tour de Sichem s'étaient rassemblés. Abimelech monta sur la montagne. Voilà, le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Quand vous descendez, parce que je vous épargne de tous les détails, descendez jusqu'au verset 53. Vous allez voir. Abimelech va jusqu'à la tour et l'attaqua. Il s'avança jusqu'à l'entrée de la tour pour la brûler par le feu. Une femme jeta sur la tête d'Abimelech une mêle tournante et lui brisa le crâne. C'est-à-dire la position de la femme. La femme était au-dessus de la tour. Et cette femme-là était capable de voir Abimelech pendant qu'il s'approchait. Il a pris la meule. Je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner. Dieu explique la meule dans le livre de Moïse, que si quelqu'un a ta dette, tu peux prendre tout, mais pas la meule. Parce que si tu prends la meule supérieure, tu prends la vie. Et quand Dieu explique les parties du corps du crocodile, il explique la meule comme le cœur, je voulais dire. C'est-à-dire que cette femme avait le cœur, elle avait le secret. Et la position de la tour où elle était, lui a permis de jeter la mêle, et cette mêle a écrasé la tête d'Abimelech. Exactement la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15. Que la postérité qui sortira de la femme
t'écrasera la tête. Mais on ne peut pas écraser la tête s'il n'y a pas la tour. Parce que la tour nous permet de monter haut et de voir le diable comprendre tous ses mouvements, ses manigances. Et par le secret ou l'enseignement que nous avons, nous serons capables de combattre avec précision. Voilà l'importance de la tour. La tour, c'est la sécurité. La tour, c'est le refuge. La tour, c'est le nom. Maintenant, on a expliqué que cette tour-là, c'était exactement les mamelles, les seins. C'est-à-dire que la maturité, s'il n'y a pas la maturité dans l'église, nous aurons la difficulté de détecter l'ennemi. C'est-à-dire n'importe quel enseignement peut entrer. N'importe quel prédicateur peut s'élever. N'importe quel vent peut entrer parce que nous n'avons pas le tour. Et je veux que le prédicateur, avec le Seigneur bien sûr, qu'il soit sur la tour. C'est-à-dire, un prédicateur doit avoir la maturité de voir le mal et d'avertir le peuple. C'était ça le rôle de Jérémie, d'Ézéchiel, de tous les prédicateurs. Même Habakkuk dit, j'étais à ma tour. J'étais à mon poste, à la tour, pour veiller. C'est-à-dire qu'un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit veiller. Merci, frère Jean-Didier, c'est ça, Deutéronome 24, 6. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'un prédicateur, le ministère de la parole, Dieu a établi le ministre de la parole pour qu'il soit dans la tour. Un prédicateur ne peut pas être bas, ensemble avec le peuple, en train de faire des débats inutiles. Un prédicateur, un ministre de la parole doit être à la tour, c'est-à-dire à la hauteur, voire plus que le peuple, pour les avertir, les enseigner. Or, une ville où il n'y a pas la tour, il n'y a pas la maturité, vous allez voir, les pasteurs se chamaillent avec les fidèles se chamaillent avec les pasteurs, ils se discutent, tel a pris ma femme, l'autre a fait, et c'est le désordre parce qu'il n'y a pas le tour. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu insister sur le tour. C'est-à-dire que le tour, c'est la maturité. C'est ce qui nous permet. Parce que si Dieu a placé le ministre de la parole, si l'église est une ville, l'église est une ville, mais Dieu a placé les ministres dans la ville, bien sûr, mais les ministres doivent rester dans la tour pour veiller, pour jouer le rôle de sentinelle, comprendre. Mais comment veiller? Comment monter sur la tour si la parole n'a rien produit dans la vie des gens? Parce que s'il n'y a pas la maturité, on peut parler n'importe comment, on peut discuter n'importe comment, parce qu'il n'y a pas la preuve. Quand je parle de la maturité, on peut me poser la question, prophète Jean-Willy, tu veux dire quoi? Je vais lire dans Luc chapitre 8. Un texte qui va nous aider. Vous allez comprendre pourquoi il y a des tiraillements aujourd'hui. C'est marque de maturité. Luc chapitre 8, verset 14. La semence qui est tombée dans les épines, ce sont ceux qui, ayant attendu la parole, s'en étant allés, sont étouffés par les soucis, par les richesses, par les voluptés de la vie. Ils ne portent pas de fruits à la maturité. C'est-à-dire que la maturité, c'est quand la parole répond à la pensée du Seigneur. Dieu nous a donné cette parole pour nous amener à la maturité. On ne peut pas faire 20 ans, 10 ans, 5 ans dans l'église en train de parler d'une même chose, même débat, même question. Ça, ce n'est pas la maturité. Et Dieu n'a pas envoyé l'enseignement, la révélation pour que nous restons là, trop bas. Aujourd'hui, il y a telle réunion. On a fait cette réunion pour débattre ça. On a fait pour débattre ça. Et à la fin, il n'y a pas de conclusion. Mais je vis dans l'église de commencement, quand il y avait le murmure, il est très difficile qu'il y a là où il y a des gens que les problèmes manquent. Parce que la chair, c'est l'imperfection. C'est le mur. Mais s'il y a des tours, les gens vont sortir dans leurs imperfections de la chair pour trouver des solutions. Parce que le corps de l'homme, c'est le mur. Dans le corps de l'homme, il y a l'orgueil, l'aveuglement, l'égoïsme, manque d'amour. Mais si la parole produit en nous la maturité, nous allons sortir de nos intérêts. Quand l'église de Corinthe avait des problèmes, les uns disaient, je suis de Paul, d'Apollos, de Céphas. Paul est sorti. Paul aussi pouvait dire, oui, moi, j'ai un groupe là-bas. Mais non, non, il est sorti de qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? Ce sont des hommes. Mais celui qui est mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Mais si aujourd'hui, dans nos églises, il y a des débats tout autour des noms des hommes, où en sommes-nous? Dans des murs, il n'y a pas de tout. Alors que les âmes meurent, les gens ont des problèmes, des difficultés. Non, non, nous devons sortir, parce que ça ce sont des choses immatures. L'église doit progresser parce que c'est ça la maturité. Il faut que les gens soient capables de parler de la parole, non des individus, des hommes mortels. Je vous ai toujours dit que la gloire n'appartient pas à un homme. Un homme ne mérite pas avoir la gloire. La gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Si un homme veut la gloire, on lui donne toute la gloire. Mais à la fin, on verra que l'homme ne mérite pas la gloire. La gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Un homme mortel partira. La gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. La maturité a poussé Paul à résoudre les problèmes des Corinthiens. La maturité a poussé l'église au commencement de trouver des solutions. Parce qu'il y avait négligence. Le veuve était négligé. On peut avoir le Saint-Esprit. On peut avoir les dons, mais la chair ici, c'est le mire. Je ne sais pas si on me comprend. Je veux que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre. Que nous pouvons avoir tout, la grâce des capacités, mais la chair, c'est le mur. Je vais vous rappeler quelque chose que je vous ai parlé autrefois pendant que je parlais la loi de la conquête. Élie a fait tomber le feu dans le ciel. Il a invoqué Dieu, le feu est descendu. Tout le monde a acclamé Élie, c'est l'homme de Dieu et tout consort. L'Éternel est Dieu, mais demain, il a fui Jézabel. Vous voyez le mur? C'est ça le corps. La chair. On peut être excellent, on peut être prédicateur, mais si on ne fait pas attention, le corps ici, c'est le mur. Ça nous met loin de Dieu. Frère Pierre dit, tu es le Fils de Dieu descendu du ciel. Jésus a dit, oh Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Mais même entretien, Jésus dit, il faudrait que le Fils de l'homme soit livré. Pierre dit, jamais il t'arrivera. Christ dit, arrière moi Satan. Les mêmes pierres où Dieu a utilisé, les mêmes pierres, le diable est venu se servir. Qui sommes-nous? Le corps, c'est le mur, l'obstacle. Le corps de l'homme, c'est ça l'obstacle. On a besoin que le tour soit bâti. Que la parole nous donne la possibilité de sortir de nos émotions. Alors la mission sera accomplie. Là, nous allons parler comme Paul. Je sers la libation. J'ai vu aujourd'hui des hommes de Dieu, quelques minutes avant la mort, il appelle les gens. Je veux confesser, je veux faire ceci, cela. Tout cela, c'est parce que les gens ne sont pas sortis de leur ego. C'est ça le mire. J'explique que la parole doit bâtir des tours pour nous permettre de sortir et de veiller afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. Je vais lire un texte qui va nous aider à comprendre. Prophète Jean, comment nous allons sortir dans nos murs et entrer dans les tours. Tout, c'est la sécurité. Dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, je lis le verset 3. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qui convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À part Jésus-Christ, qui a la totalité, tout ce que nous sommes, nous avons reçu des mesures de grâce. Il n'y avait qu'un seul vase dans la maison, et les autres vases devaient entrer pour recevoir l'huile. Je dois recevoir l'huile selon capacité des vases. Et Dieu nous déverse comme il veut. Comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, chacun individuellement membre l'un de l'autre. Mes bien-aimés, j'ai voulu qu'on sorte un peu d'adémir dans notre façon de comprendre les choses, dans notre concept, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la parole, des ministères, on a limité ça. Mais montons sur des tours.
comprendre la pensée de Dieu, non selon notre environnement, non selon notre mire. Parce qu'il y a des dénominations, comme Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a trouvé les pharisiens qui défendaient leur thèse des pharisiens. Il y avait des sadducéens, il y avait des hérodiens, il y avait des zolotes. Donc, chaque courant de pensée défendait. Et aujourd'hui, nous avons aussi des pharisiens. C'est-à-dire qu'il y a des regroupements de gens qui ont défini la parole dans leur façon, qui n'ont pas vérifié les textes. Et j'appelle ça les murs. Mais il faut que les tours soient bâtis. C'est-à-dire que quand nous bâtissons la ville, il faut mettre des tours. Je vais parler ça d'un langage clair, terre à terre. Vérifions s'il vous plaît. Vérifions Néhémie. Néhémie chapitre 3. Vous allez voir. Néhémie chapitre 3 verset 1er. Alors Eliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, s'élevèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et en posèrent des battants. Ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa. Donc, ils ne peuvent pas bâtir la porte, la ville, sans fortifier des tours. Des tours étaient là pour nous aider. Les tours étaient là pour sécuriser la ville. C'est-à-dire que si nous enseignons, et on ne bâtit pas de tours, nous allons faire des gens des fanatiques. Nous allons faire des gens nos fanatiques. Il faut que les gens soient capables d'avoir la maturité, de juger. Comment est-ce que Jésus-Christ, Dieu, pouvait même poser la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Est-ce qu'un pasteur aujourd'hui peut passer du haut de la chair pour poser à son église la question, qu'est-ce que vous parlez de moi? Qui de vous me convaincra du péché? C'est-à-dire, il faut donner aux gens la possibilité aussi de voir qu'est-ce que nous enseignons. Même Paul, à son temps, il a prêché, mais il a permis à l'église de bérer, de vérifier ce qu'il enseignait. Mais aujourd'hui, quand j'ai voulu dire quelque chose, c'est l'absolu. Non. Il faut donner aux gens la possibilité de vérifier ce que nous enseignons et vérifier aussi notre vie par rapport à ce que nous prêchons. Parce que frère Paul dit, ce que vous avez vu, attendu de moi, pratiquez et Dieu de paix sera avec vous. On a des hypocrites, des païens aujourd'hui, c'est parce que les gens sont restés dans des murs. Nous sommes fanatiques des églises, des hommes. Mais tout, si la mythe est claire, il dit non, je suis un mur. Je suis ami et mes seins sont des tours. C'est-à-dire que la maturité me permet de ne pas être fanatique d'un homme, d'un mouvement, mais d'être fanatique de la parole. Et frère Paul dit, en ce qui concerne les mâles, soyez des enfants, mais en ce qui concerne les jugements, soyez des hommes faits. La maturité me pousse de juger tout ce que nous faisons. On n'a pas besoin de faire des choses parce que nous avons la vérité. La chair est faible, c'est le mur. Il faut toujours bâtir des tours. Et des tours là permettra à ce que je puisse contrôler mon frère, que mon frère aussi me contrôle. Parce que bien que nous sommes dans des murs, mais il y a aussi des tours. La maturité. C'est par la maturité que nous allons nous supporter les uns et les autres. Les petits-enfants, là où il y a des petits-enfants, il y a toujours des cris. Il a volé ma voiture. Maman, il a pris mon avion. Quand tu vérifies l'avion, c'était carton. Quand tu vérifies la voiture, c'est une boîte de tomates. Ça, ce sont des enfants. Et tel a fait ceci, tel a parlé. Ça c'est l'enfantillage. Mais la maturité nous pousse à parler des choses du ciel. Parce que ici, les frères de Silamites insistaient, parce que Christ reviendra. Est-ce qu'avec tous les événements qui traversent le monde aujourd'hui, est-ce que nous pouvons bien voir le visage de Jacob, attendre aussi le voix? Merci. C'est ça, 1 Corinthiens 14, 20. Est-ce que nous pouvons attendre les déclarations des fils de Laban, voir aussi le visage de Jacob, comprendre l'état où nous sommes et veiller, accélérer la maturité, parce que le mamel, c'est ça la maturité. L'église doit être capable de juger, oui, tu es mon pasteur, oui, mais ce que tu fais là, c'est pas bien. Aujourd'hui, on veut plaire aux gens, on prêche pour que les gens nous acclament, on prêche pour que les gens soient des fanatiques. Où est-ce que nous allons? Parce que le propriétaire de l'église viendra.
Un jour. Ici, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si Christ ne revenait pas aujourd'hui, nous sommes limités par le temps, par l'espace. Nous allons rentrer à l'éternité. Et qu'est-ce qu'on va présenter au Seigneur? Parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, le frère Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun de nous reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. Nous serons jugés par la grâce du Seigneur, pour recevoir des couronnes, des grades, tout consort. Mais si notre vie n'est pas conforme à la parole, nous serons des serviteurs au service du diable. Non, la mission de l'Église, c'est pour réveiller un peu la conscience des enfants de Dieu. Nous sommes devenus trop fanatiques des hommes, fanatiques des pasteurs, fanatiques des églises. Mais où est la place de la parole? Où est la place de la parole? Il faudrait que les gens aient le sens de la responsabilité, comprendre qu'un homme est mort à la croix de Golgotha pour moi. Il a établi les gens pour m'enseigner, me prêcher. Mais attention, je dois vérifier. Écoutez, Silamé, tu dis quoi? Il dit quoi? Terminons ça rapidement parce que j'ai voulu qu'on fasse l'étude des ministères aujourd'hui dans la maturité, non dans des fanatismes. Parce que ce qui tue aujourd'hui, c'est parce que les gens se sont fait des fanatiques des hommes. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Silamite dit, je suis toujours dans le verset 10. Il dit, je suis une muraille et mes seins sont de tours. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à ses gardiens. Vous voyez? Il remit la vigne à ses gardiens. Chacun devait apporter à son tour 1000 cycles d'argent pour Salomon. Ma vigne qui est à moi est devant moi. À toi, Salomon, le 1000 cycles. Et 200 pour ceux qui gardent quoi? Les fruits. C'est-à-dire, Salomon a remis sa vigne, oui. Mais à la fin, nous allons remettre, c'est-à-dire nous allons rendre compte. Et là, si la mythe est claire, 1000 cycles pour toi, Salomon. 200 cycles pour ceux qui gardent les vignes. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous prenez un Salomon, vous le divisez par 5, alors vous aurez les gardiens. C'est-à-dire 1000 cycles, 200 cycles. Quand vous prenez 200 cycles, c'est un gardien. 200 cycles, c'est un gardien. 200 cycles, 600 cycles. 200 cycles, 800 cycles. 200, quand vous prenez 200 cycles 5 fois, ça va vous amener à 1000 cycles qui est Salomon. En réalité, 1000 cycles, c'est le prix de Salomon. 200 cycles, c'est le prix des gardiens. Donc, les gardiens de la vigne véritable, c'est Salomon, mais il nous a fait des gardiens comme lui. Le ministère de la parole, ce n'est rien d'autre qu'une partie, la continuité de l'œuvre de Christ. Et à la fin, chacun va rendre compte, parce que nous sommes comme les gardiens. Bien aimé, si le ministère n'est pas bien expliqué, bien enseigné, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Si le ministère n'est pas bien expliqué, bien enseigné, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Je vais vous faire lire un verset biblique. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le ministère, bien que le temps nous est déjà parti. Vraiment, vraiment, supportez-moi, le temps nous est parti. Le temps nous est parti. Le temps nous est parti. Je suis dans Juge chapitre 18. Je commence la lecture à partir de verset D. Juge 18, verset D. Jusqu'au 3e verset. Et les fils de Dan envoyèrent de Tchorsa et de Shtaol 5 hommes de leur famille, pris d'entre eux tous des hommes vaillants pour explorer le pays et les reconnaître. Et il leur dit, allez, reconnaissez le pays. Ils vinrent à la montagne d'Éphraïm, jusqu'à la maison de Miché, ils passèrent lui. Comme ils étaient près de la maison de Miché, ils reconnurent la voix du jeune homme, le Lévite. C'est-à-dire que les 5 étaient pris pour aller chercher la place. Donc, la mission ne peut pas réussir si les 5 là, ici j'insiste, les 5 que Dieu a envoyés, c'est pour préparer la place au peuple, ce n'est pas pour nous préparer des places.
Je ne suis pas prophète pour moi-même. Je ne suis pas pasteur pour me prêcher. Je ne suis pas docteur pour me prêcher. Mais les 5 fils de Dan, donc ils devaient être des vaillants. Ce n'est pas quelqu'un qui dit seulement 1000 coudées, mais dans la prière, les fidèles prient plus que lui. 1000 coudées dans les jeûnes, les fidèles jeûnent plus que lui. Il donne le programme de jeûne, lui-même mange. Sanctification, mais dans la sanctification, les fidèles sont plus que lui. Non. Les 5 étaient des vaillants. Je vous ai dit que je vais vous donner la pensée du ministère selon la Bible. Les 5 étaient des vaillants. Et pendant qu'ils s'en allaient, ils ont reconnu la voix de Lévi. C'est-à-dire que pour reconnaître la voix de Lévi, il faut être parmi les 5. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut être parmi les 5 pour reconnaître la voix de Lévi, qui est caché là-bas. Parce que Lévi, c'est le service. Et les 5 ont reconnu la voix de Lévi. Ils étaient capables d'aller explorer, prendre Lévi, donc, le faire venir dans la maison parce que Lévi, c'était lui la ceinture qui devait relier la partie supérieure et la partie intérieure. Lévi, c'était lui qui devait être comme l'attachement. Mais les 5 devaient être capables d'écouter la voix de Lévi. C'est ce que Joseph a fait. Il a pris les 5. Il dit, allez dire à Pharaon que nous sommes les pasteurs. Nous voulons Goshen. Voilà le ministère. Donc si Dieu nous a pris comme les ministres, ce n'est pas pour nous prêcher. Ce n'est pas pour nous faire valoir. Mais c'est pour préparer un chemin. Montrer à l'église un chemin qui doit les retourner au ciel. Celui qui n'a jamais été au ciel ne peut pas retourner les gens au ciel. C'est-à-dire, pour que Naomi ramène Ruth chez Boaz, elle devait connaître les chemins. Pour que Moïse amène le peuple dans le désert, il devait connaître les chemins. Voilà pourquoi quand il est descendu, il a amené les captifs au ciel. C'est-à-dire qu'un ministre, c'est celui qui a déjà visité le ciel. Un ministre, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Un ministre, c'est celui qui a la crainte de Dieu, la haine du mal, la sanctification pour ramener le peuple vers le ciel. Parce que c'est le chemin que lui-même est passé. C'est ça. Le ministère, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas des grades, mais c'est un serviteur. Il est serviteur. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, le frère Paul explique le ministère comme un sage architecte. Et d'après 1 Corinthiens chapitre 9, quand vous commencez par le verset 7, vous descendez, là le frère Paul explique que nous avons pris soin de vous. Nous avons sémé. Il explique le ministère dans plusieurs facettes pour que les ministres comprennent que j'ai besoin de la patience. On a vu des gens aujourd'hui, ils commencent une église, 20 membres, 30 membres, 10 membres. Ils provoquent voyage missionnaire Angola, voyage missionnaire Europe. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je ne suis pas contre les missionnaires. Moi aussi, je suis missionnaire. Mais vous cherchez quoi? C'est-à-dire que c'est le fruit du travail. Parce que frère Paul dit, celui qui laboure doit labourer avec espérance de moissonner. Tu n'as rien labouré. Tu n'as pas pris soin des gens. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu ne pries pas pour les gens. Tu ne jeûnes pas pour eux. Tu ne veilles pas pour eux. Tu ne fais pas le suivi pour toi. Le ministère, c'est prêcher, c'est tout. Mais tu n'as pas le fardeau que les gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Maintenant, tu attends quoi au retour? C'est-à-dire, je veux que nous ayons un peu la maturité pour comprendre ces choses. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je croyais toucher aujourd'hui déjà le ministère apostolique, mais nous allons toucher ça le samedi prochain. Parce que je voulais tout d'abord terminer un peu le problème là des murs. Qu'on sorte dans des murs, s'il vous plaît. Je vous ai dit que le corps que nous habitons, c'est un mur. Mais le tout, si cette parole produit en nous de tout, nous allons bien faire la lecture des obstacles qui nous entourent. Je vous donne un petit exemple. Frère Jacques dit, résistez au diable. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et frère Paul dit, ne donne pas l'accès au diable. C'est-à-dire, bien que nous sommes dans les murs, mais l'enseignement nous donne la possibilité de comprendre comment est-ce que nous devons prier.
On a fait des jeûnes de prière aujourd'hui, mais ça sortir de nos mires, de nos soucis, de nos doutes, de nos peurs. Et c'est ce qui a fait que des prières deviennent comme des corvées. Rien ne change. Rien ne change dans nos vies. C'est parce que les gens n'ont pas eu la possibilité de monter dans des tours. Je suis venu vous dire aujourd'hui que la parole que Dieu a semée dans vous doit produire des tours. Et monte là. Tu verras que Dieu n'est pas limité par tes problèmes, ni par tes difficultés, ni par tes maladies. Dieu n'est pas limité à ça. Dieu est plus que le mur. Dieu est plus que les choses que vous voyez. Il est plus que ça. Nous pouvons sortir de nos murs. Ici, je parle parce qu'on a construit trop de murs. Des murs, c'est ça, bien aimé. Merci, frère Lemous. C'est ça, Jacques 4, 7. C'est-à-dire que nous sommes sous des murs. Les gens ont parlé, les médecins ont parlé, ma vie ne marche pas. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur? Écoute, c'est simple. La maturité me pousse à dire ceci. Je prie, Dieu ne me répond pas. Je m'examine, je suis dans sa volonté? Oui, ce n'est pas encore son temps. Il a raison dans tout ce qu'il fait, et je sais que mon rédacteur s'élèvera le dernier. Je prie, il n'y a pas la réponse. Je suis en communion avec Dieu. Non, je me répare. Je dois réparer ma vie. Je me répands. Seigneur, à nous la confusion des faces, à toi la justice, fais-nous grâce, restaure-nous. Dieu nous restaure. Donc, tu n'as pas besoin de prier comme des enfants. La maturité. Seigneur, je chasse les démons, mais tu es possédé par la colère, par la... Tu ne fais rien. Tu es sous des murs. Seigneur, je chasse. Alors que le texte est clair, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Toi, tu ne te soumets pas à Dieu, tu vas résister au diable comment? Ce sont des versets très simples. Seigneur, je chasse. Tu ne peux pas résister au diable si tu ne te soumets pas à Dieu. Voilà la maturité. Quelqu'un qui a la maturité, il ne prie pas comme tout le monde. Comme il y a beaucoup de gens, les choses ne marchent pas. Non. La maturité me pousse à ne pas me comparer aux autres. La maturité me pousse à m'examiner, à comprendre réellement si le Seigneur est avec moi ou pas. Est-ce que ce que je fais, je suis dans la volonté? Je suis sur le chemin. Et tout est là pour me permettre de regarder le chemin de la parole. Direction de la parole, je vous l'ai dit. Parce que c'est là que Dieu a tout mis. Si les problèmes deviennent difficiles dans notre vie, c'est par manque de maturité. Il y a beaucoup de gens qui ont multiplié des jeûnes et des prières sans comprendre. La parole doit te pousser à réparer s'il y a à réparer, à confesser s'il y a à confesser, à s'examiner. Nous avons vu beaucoup de gens comme ça, trompés par des fausses prophéties. Je ne suis pas contre des prophéties. Le Seigneur se sert aussi à nous par la prophétie. Mais il y a des gens comme ça. Bon, je vois, tu as une difficulté, les choses ne marchent pas dans ta vie, qui n'a pas de problème? Et si Dieu doit se révéler à moi, il doit me mettre comme ça, dans des doutes. Les gens sont fanatiques des choses inutiles. Bon, je vois un combat dans ta famille, il faut s'aimer, il faut faire ceci, cela. Mais est-ce que les gens ne sont pas matures? Moi, j'aime la femme samaritaine. Jésus a discerné ses pensées. Tu avais 5. Celui que tu as maintenant, il n'a pas cédé. Il dit, mais le lieu d'adoration. La maturité nous pousse à examiner toutes choses. Même si la prophétie est vraie. Mais j'examine. C'est ça le tour. Il faut rester dans le tour, s'il vous plaît. Pasteur, restez dans le tour. Prophète, docteur, évangéliste, restez dans le tour. Apôtre, restez dans le tour. Tu n'es pas l'autre. Ne te compare pas aux autres. Reste sur le tour. Ne te pose pas trop de questions. Reste sur le tour. Le corps que nous habitons, c'est un mur, l'obstacle. Mais Dieu nous a donné des promesses. Nous devons sortir, rester là. Ne te compare pas aux autres. Tu n'es pas l'autre. Reste là où Dieu t'a placé. Il faut rester là. Et le Seigneur nous fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes à la fin. Qu'il nous fasse grâce le samedi prochain. Ne manquez pas, nous allons commencer
les ministères apostoliques un à un. Nous allons expliquer les ministères dans l'esprit de la maturité et selon les textes bibliques. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On a besoin de vos prières, soutien de la prière, pour nous permettre d'avoir la force de continuer l'œuvre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous étiez nombreux aujourd'hui, je vous ai vu nombreux. Je ne saurais pas citer tous les noms. Je vous porte dans les cœurs, je vous aime parce qu'on a commencé cette marche depuis longtemps et nous tenons grâce à vos prières. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.